RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Françoise Boiteux et Agnès Ferron qui viennent nous parler des Journées mondiales de la Commedia dell'arte. RCN. Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour. 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 Vous allez bien ? Ah bah oui, fait beau, on est là, c'est bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Alors moi je m'appelle, vous l'avez dit, Françoise Boiteux, je suis fraîchement retraitée depuis le mois d'octobre. J'ai toujours aimé, j'aime beaucoup le milieu associatif pour ce qu'il peut apporter de rencontres, voilà. Mes dernières assos où je suis au Club des buveuses de bière en Talon-Aiguille de Lorraine. Je fais partie de l'association des vignerons de la vigne Saint-Fiacre à Issel et Nancy. J'ai une assoce sur le logement social. Et puis, j'ai voulu intégrer aux actes citoyens, qui est porteur de l'événement, pour faire du bénévolat, travailler effectivement sur l'organisation du festival. Et j'ai rencontré pile poil le même moment les Journées mondiales de la Commedia dell'arte, où je me suis lancée, c'était le moment ou jamais, parce que c'est un seul événement. Donc voilà, et ben voilà. Et puis aujourd'hui, avec vous, on vous rencontre. Merci de l'invitation. Faites ceci. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans l'association aux actes citoyens ? Bon, parce que je suis allée au théâtre. Je les connaissais pour avoir été spectateur. Et puis après, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais, avec qui j'avais travaillé, qui m'a dit pour être bénévole, il faut faire ça. Ici, je fais partie du Son des Bulles aussi. Je co-anime le Son des Bulles, où Francine, elle, était déjà aux actes citoyens. Elle m'a invité à une réunion qui avait lieu le même soir d'où on en parle. Et je suis arrivée, voilà, à continuer aux actes citoyens par la petite porte. D'accord. Et vous, Agnès, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis Agnès Ferron. Je suis la présidente de l'association aux actes citoyens depuis pas loin de 15 ans. Mais je fais partie de cette association depuis beaucoup plus longtemps. L'association a 33 ans, 34 ans. Et 33 ans cette année. Et voilà, je suis là pratiquement depuis le début, quoi. Et c'est un gros investissement, ce qui fait que je n'ai pas d'autre engagement associatif actuellement. Et je suis aussi à la retraite et j'y consacre beaucoup de temps. Et comment est-ce que vous avez découvert l'association, vous aussi ? Il se trouve que c'est mon mari qui l'a créée, donc D'accord. j'ai participé à la création de cette association. Enfin, j'étais en proximité, va-t-on dire. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de l'association ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'association aux actes citoyens est créée pour faire du lien social à partir de l'événement culturel. Alors, l'événement culturel, la plupart du temps, c'est du théâtre, mais ça peut être aussi de la musique ou tout à fait autre chose. Mais c'est vrai que le gros de nos activités, c'est quand même l'événement théâtral. En particulier au mois de mai-juin, où on organise un festival de théâtre sur une semaine. Comment ça se déroule justement ce théâtre en une semaine ? Est-ce que vous pouvez en développer un petit peu plus ? Alors c'est pareil, c'est du théâtre, mais c'est pas que du théâtre. Ce sont aussi des expositions, des saltimbanques, des animations, des rencontres. On a pour souci de ne pas être un lieu traditionnel où les gens viennent simplement au spectacle. On est là aussi pour se rencontrer, pour échanger, pour discuter. Donc il y a toutes sortes d'événements pendant la semaine du festival. Et c'est aussi un festival qui accueille des lycéens, des collégiens qui auront travaillé toute l'année pour présenter une pièce de théâtre. Donc vous travaillez pour créer ces événements, vous travaillez aussi donc avec les établissements scolaires ? On ne travaille pas avec eux. Eux travaillent et nous font leurs propositions. Enfin, je dirais, c'est pas nous qui intervenons dans les classes ou comme... Non, on les accueille une fois qu'ils demandent à participer. D'accord. Mais on les accueille sans sélection. C'est-à-dire qu'on ne les a pas vus. On voit tous les spectacles professionnels, en principe, et par contre, les lycéens, ce sont leurs professeurs qui décident de les présenter ou non dans notre festival. D'accord. On va faire une petite pause, on va écouter le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns et puis on reviendra juste après pour parler des Journées mondiales de la Commedia dell'arte. Les masques tombent, du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN.
On est toujours avec Françoise Boiteux et Agnès Ferron pour parler des Journées mondiales de la Commedia dell'arte. Alors, ce festival, comment est-ce qu'il a été créé ? Attendez, vous parlez des Journées mondiales ? Oui. Ah, c'est pas un festival, hein, c'est les Journées mondiales. C'est comme ça que ça s'appelle, à travers le monde, parce que c'est une manifestation qui est relayée par tout le monde entier qui s'intéresse à la Commedia dell'arte. Et Nancy a été désignée cette année comme capitale mondiale de la Commedia dell'arte, au même titre que des villes comme Sydney, Tokyo, Philadelphie, Hong Kong, Barcelone. Voilà. Parce que c'est sous l'égide de l'UNESCO. Ça fait partie de ce qu'on appelle le patrimoine immatériel de l'humanité. Et donc, c'est validé par l'UNESCO. À chaque fois, il faut c'est un événement qui est officiel. Hein, on ne s'est pas levé le matin en disant en faisant ça. Donc, c'est validé. Il a fallu postuler. On était en face de Varsovie, je lui donne le nom, c'est ça. Voilà. On a été élus. Parce que je pense que c'est une élection, on a été promus, je trouve que c'est une belle aventure. Justement, pour tous les liens qui se passent et dont on va parler par rapport à Padoue, par rapport à Callot, par rapport à tout ça. Donc Nancy a été nommée, reconnue, désignée. Il y a une association qui gère tout ce qui concerne la Commedia dell'arte, ses archives, son histoire, etc., qui s'appelle la SAT. Et c'est elle qui fait partie justement de l'UNESCO et qui est chargée par l'UNESCO d'organiser ces journées mondiales. D'accord. Et ces journées mondiales, dans quel but est-ce qu'elles ont été créées ? Alors, justement, promouvoir la Commedia dell'arte, en même temps se souvenir aussi, rappeler ce qu'elle est, retravailler les textes, montrer que c'est pas quelque chose de désuet, mais que les thèmes abordés, la manière d'interpréter est toujours actuelle. Que ce sont les fondamentaux du théâtre qui sont mis en œuvre dans le jeu, dans le jeu de l'acteur et de tout théâtre. Hein. Et c'est vrai que à l'occasion de notre festival à Tomblaine, par exemple, au mois de mai-juin, on a toujours des pièces de Commedia dell'arte et les comédiens qui viennent, quels qu'ils soient, souvent ont aussi eux une formation de base en Commedia dell'arte. D'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est la Commedia dell'arte pour ceux qui ne connaîtraient pas ? Alors c'est un théâtre qui se jouait en extérieur, sur des tréteaux, hein, et la tradition perdure, c'est-à-dire qu'on aura à Nancy pendant ces journées mondiales des tréteaux en extérieur. Voilà. Et comme on m'a posé la question, c'est pas une pièce de théâtre académique comme on la voit, c'est pas Phèdre, c'est pas Lucide, c'est un théâtre de rue où il y a des personnages qui interfèrent, il y a certainement une trame, mais ils peuvent interpeller le public, ils peuvent aller chercher, ça colle des fois à l'actualité. La Commedia dell'arte, c'est impertinent, c'est de la farce, pas au sens rigolo, mais c'est de la farce, ça crie, ça hurle, c'est les grandes pièces de Molière. Molière s'est beaucoup inspiré pour refaire son Scapin qui prend des coups de bâton, voilà, c'est un petit peu... eux, ils ont été à l'origine, la Commedia dell'arte, mais il y a du Guignol, il y a du Molière, enfin voilà, c'est pas une pièce de théâtre. C'est ce que souvent on me dit, mais alors ta pièce de théâtre, non, c'est pas une pièce de théâtre, il y a beaucoup d'improvisation, voilà, même si en Commedia dell'arte, par exemple, des pièces de théâtre ont été montées. Moi, j'ai vu un Feydeau en Commedia dell'arte, j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est tellement vivant, tellement bouleversant, et ça collait au texte, mais le jeu des acteurs, la manière de se comporter face au public, mais d'interpréter aussi les personnages, fait que ça rend les choses extrêmement vivantes. Et je connais aussi des situations où, j'en parlais hier avec une prof, des jeunes qui, beaucoup poussés par leurs parents, venaient assister, un peu à reculons même, à des pièces de Commedia dell'arte qui ont complètement renoué avec Molière, parce que ça leur a parlé. C'était quelque chose qui résonnait en eux et ils ont retrouvé le goût au moins à la littérature, au moins à leur cours de français. On a quelques exemples comme ça qui sont assez fascinants, quoi, de renversement de comportement de jeunes qui ont assisté à ce genre de pièces. Alors, je ne sais pas pour Feydeau, mais la Commedia dell'arte, c'est des personnages récurrents. Il y a Harlequin, il y a Pantalon, il y a Scapin, je ne sais plus. Enfin voilà, c'est des personnages clés qui sont là et donc qui se mettent en scène. Il n'y a pas la princesse, le prince, le roi. D'accord, donc et puis c'est beaucoup d'improvisation aussi, même si les choses c'est quand même écrit, hein, les pièces sont écrites, oui, il y a des trames, mais il y a quand même ce qu'on appelle l'improvisation entre les comédiens, avec le public. Ça diffère assez du théâtre dont on a l'image en tête de base dès qu'on parle de théâtre. On va dire du théâtre classique. Du théâtre classique, exactement.
Oui, bien sûr. C'est... Déjà, c'est dehors, et puis le public est vraiment autour. Le public peut aller, venir, il est debout. C'est pas dans ce qu'on va présenter, c'est ça. Enfin, j'espère. Oui. Que... Oui. Même s'il y aura des choses en intérieur, parce qu'il y a des endroits où ce ne sera pas possible de jouer dehors, mais quand même, la plupart du temps, c'est en extérieur. Moi, j'ai fait l'ouverture du Carnaval de Venise l'année dernière, où revenaient pour la première fois depuis 50 ans des pièces de théâtre en extérieur, et il y avait du brouillard, il y avait de la pluie, mais ça jouait quand même, quoi. D'accord. Et donc cette année, ça se passe à Nancy, les Journées mondiales de la Commedia dell'arte. Pourquoi ce choix de Nancy pour cette année ? Et la métropole. Et de la métropole. Et la métropole, ouais, c'est un gros... Ce choix, ça a été lié, c'est la conjonction des actes, on dit, des astres, on dit effectivement. Nancy est jumelée avec Padoue, qui est donc c'est une ville italienne depuis 60 ans, donc qui a développé, puis le lien entre Nancy et Padoue, c'est la culture, c'est effectivement le fait de se respecter, de se rencontrer autour de la démarche artistique. Non, c'est ça, voilà, c'est ça, hein, effectivement. Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, Padoue, c'est là où a été signé le premier contrat pour les artistes qui ont... Voilà. Donc, il y a eu un lien naturellement qui fait que Nancy a été identifié, du fait qu'on était en lien avec ce premier contrat, et puis que c'était 60 ans, on était identifié. Après, il y a, j'ai dit, Callot, ça revient aussi, le Jacques Callot, qui était de la région et qui est parti, et ces 400 ans, il y avait des dessins, il va y avoir des expositions autour de Callot. Voilà. Et puis, en plus, la place Stanislas, la place Carrière et tout ça, c'est quand même des endroits magnifiques, ça se développe de plus en plus. Donc, c'était quand même un terrain absolument favorable pour accueillir des baladins, des baldaquins, des baladins, on peut en mettre, on ne met pas ça après. Ah oui, pourquoi pas, il y en aura peut-être, effectivement. Plus des expositions sur les masques. Il y a quand même le plus vieil acteur de la Commedia dell'arte, il a joué, pendant 50 ans, il a joué le rôle d'Arlequin. Il est connu mondialement, il a enseigné à Milan, il a enseigné à New York, il s'appelle Ferruccio Soleri, et il vient, et ça va être le parrain de ce festival. Il y a l'UNESCO qui est là, il y a l'université de Padoue. C'est un gros événement officiel ça dérange, ça déplace plein de monde, ça va déranger les emplois du temps. Jacques Lang devait venir, il a eu un impondérable, donc il ne sera pas là. Voilà, donc Nancy a postulé, a dit mais on est légitime pour pouvoir postuler, on a la place pour accueillir, on a le savoir-faire en s'appuyant sur l'association. La métropole a joué le jeu. Il y a 29 communes. 19 communes. Voilà, 19 communes. Oui. Alors il va y avoir des pièces soit sur les marchés, soit dans des endroits pour les collèges plus protégés, comme disait Agnès, pour que ça puisse se faire. Donc il y avait vraiment une envie de toute la métropole d'accueillir ça, de faire la volonté des actes citoyens, le lien qui se fait entre Tomblaine et puis la mairie, et puis la métropole. Donc voilà, ça a été une belle candidature qui n'était pas uniquement d'une personne qui a dit « tiens, c'est nous », mais il y avait vraiment l'histoire, la légitimité, la volonté et les compétences pour pouvoir le faire. C'est pour ça que Nancy a été élue. Je dis élue parce que c'est une promotion. Enfin, c'est une promotion, ça contribue. Ouais. Et puis, elle a le tampon de l'UNESCO, ce qui est extrêmement rare et difficile à obtenir. Mais Nancy, pour cette manifestation, est soutenue par l'UNESCO. Parce que même si l'association qui gère le patrimoine de la Commedia dell'arte est un organisme UNESCO, il n'y a pas toujours cet appui de l'UNESCO comme nous l'avons obtenu là cette année. Et puis des monuments historiques, par exemple, demain pour la Saint-Valentin, le mercredi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Alors il y a toute l'histoire de Saint-Valentin. Au départ, on flagellait les femmes qui allaient se marier pour les rendre pures avant de les marier. Puis finalement, Saint-Valentin a dit « on va peut-être faire autrement ». Donc maintenant, on donne des bonbons et puis des gâteaux. Enfin, je schématise un peu. Mais demain, à 17h30, sur la place Stanislas, on va mettre un masque sur la tête de Stanislas. Mais on ne dit pas, tiens, je vais mettre un masque. Il faut l'autorisation des monuments historiques et tout ça. Donc, c'est des démarches, voilà. Et expliquer et légitimer. C'est pas tout le monde qui peut effectivement mettre un masque sur le nez de Stanislas. Et puis, c'est l'UNESCO, c'est le patrimoine mondial de l'humanité. Oui. On ne peut pas... sur la place Star, on n'est pas chez nous. Comment dire. Donc, il faut être extrêmement précautionneux. Et tout ça, ça a été validé. On a les salons d'hôtel de ville pour faire une exposition du plus grand fabricant de masques de la Commedia au monde. Enfin, voilà, il y a des costumes qui viennent de l'Académie internationale de la Commedia dell'arte de Versailles. Enfin, il y a un réseau monstrueux. On n'imagine pas quand on voit ces journées mondiales. Moi, quand je suis rentrée dedans, je suis rentrée un peu candide.
Et là, on passe la porte. Et oui, il y a c'est un événement énorme c'est monstrueux à organiser. Et puis, effectivement, ces autorisations, ne serait-ce que ce registre qui dormait dans les archives, dans les caves des archives de Padoue, oui, ce contrat, quand il a été réclamé, quand on l'a réclamé, la responsable de ces archives là, ne savait même pas qu'elle l'avait, quoi. Et c'est 9 mois de tractation avec la ville de Padoue, avec la région de Venise, avec le ministère de la Culture italien, pour obtenir l'accord. Et après, ça se trimballe pas n'importe comment, il y a des conditions de transport, mais aussi d'exposition extrêmement précises, quoi. Mais c'est toute une immense organisation pour ces journées mondiales. On est 60 bénévoles, je crois, quelque chose comme ça, rien que pour la partie des bénévoles aux actes citoyens, plus les mairies des différentes, de la métropole, de la ville de Nancy, les services techniques, enfin partout, c'est monstrueux, quoi. C'est une entreprise pour 5 jours. Ah oui, c'est ça. Pendant lesquels il y aura à peu près une 70 spectacles. Une septantaine. Je voyais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Une septantaine de spectacles et d'événements. Justement, on va en reparler un peu plus en détail. On va juste faire une petite pause. On va écouter Colombina de Michel Bicchi-Panitier et puis on revient juste après. Les masques tombent sur RCN. On est toujours avec Françoise Boiteux et Agnès Ferron pour parler des Journées mondiales de la Commedia dell'arte. Alors, ces Journées mondiales, elles se déroulent donc du 21 au 25 février. Oui, c'est ça. Donc à Nancy et dans toute la métropole. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce qui va se passer exactement pour ces Journées mondiales ? Alors, dès le mercredi 21 février, dans la métropole, dans certaines communes, dans des centres... ce qu'on appelle des CLSH, des centres pour les enfants, des centres aérés, dans les écoles aussi. Il y a des spectacles qui sont mis en place sur les marchés. Et ça commence donc dès le mercredi matin. Et qui sont 21, tous gratuits. Et qui sont tous gratuits. Ah oui, c'est une des particularités aussi de ces journées mondiales, c'est que tous les spectacles sont gratuits, sauf le dernier soir, le dimanche soir, où le dernier spectacle aura lieu à l'Espace Jean Jaurès. Et là, il est payant. D'accord. Voilà. Donc tout le reste est gratuit, ça se passera donc dans plusieurs communes, dans différents espaces, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Oui, c'est ça. Oui. Par exemple, on va aller à Houdoumont, et à Houdoumont, où il y a la maison natale de Jacques Callot, donc juste à côté de la maison natale, un spectacle sera joué le samedi matin. D'accord. Donc les spectacles sont joués par qui ? Il y a des comédiens, il y a des troupes qui viennent. Alors, elles viennent de France certaines, d'Espagne, d'Italie, de Roumanie, de la République tchèque, de Belgique et d'Ukraine. Et puis parmi et dans ces troupes, il y a toujours des gens. Par exemple, les troupes qui vivent ici en France, c'est assez surprenant parce que les gens sont d'origine très très diverses, quoi. Il n'y a pas que des Français, loin de là. Oui, c'est ça. Et la majeure partie, là, cette année, va venir d'Italie et de France. D'accord. Au niveau des thématiques qui seront abordées pendant le spectacle, ce sera assez diversifié ? Alors, c'est souvent des sujets, d'actualité, ou en tout cas qui nous paraissent d'actualité, qui sont traités. C'est une description de la nature humaine. Vous avez toujours les gens qui sont, je sais pas, celui qui a des défauts, qui est plus âgé, qui est radin, qui est ceci, qui est cela, la servante qui aide sa maîtresse à rouler son père. Enfin, il y a quand même toujours une trame comme ça où c'est plus que les gentils et les méchants, quoi. Il y a des gens qui sont, je dirais, malins, fourbes. Un peu lâche, un peu lâche, pleutre. Il n'y a pas un personnage clé qui est tout gentil et puis tout méchant et tout. Ils sont tous un petit peu, quand on les voit, Harlequin par exemple, qui est un personnage que j'aime bien, il est somptueux et tout, mais en même temps il peut être capable de mensonge, il a un petit peu les deux faces. Pierrot, il a l'air tout doux, tout gentil, mais en même temps il est capable de badiner. Enfin voilà, c'est des personnages un peu comme la nature humaine. C'est ça, oui. Comme je ne me permettrai pas, mais comme moi.
D'accord, donc il y aura tous ces spectacles donc dans la métropole, dans Nancy même. Qu'est-ce qu'il y aura Alors, d'autre dans Nancy, de ce proposé sera sur la place Stanislas. Il y aura des tréteaux installés tous les jours sur la place Stanislas, parfois même 2 tréteaux, un devant l'hôtel de ville et un tréteau qui tournera autour et qui se positionnera devant les cafés de la place Stanislas. On a aussi, par exemple, un spectacle en soirée devant le palais du gouvernement, qui est un spectacle équestre, où là, ce sont des gens de Nancy, de Nancy, de la région, le Ménil-Saint-Michel, ce théâtre équestre, avec pour directeur Bruno Ricci, qui jouera aussi Molière dans cette pièce-là. Mais ils ont travaillé avec une troupe de Commedia dell'arte, qui est là en ce moment chez nous, et ils sont en répétition. D'accord, et en plus des spectacles, est-ce qu'il y aura d'autres choses qui seront proposées ? Oui, bien sûr. Alors, il y a des spectacles, il y a des conférences, une conférence, il y a une conférence avec une universitaire qui a sorti une thèse sur la Commedia dell'arte, et Carlo Boso qui est le maître de la Commedia dell'arte actuellement dans le monde, qui parcourt le monde, et il sera présent aussi. On aura un débat sur qu'est-ce que c'est qu'être comédien aujourd'hui, suite à la présence de ce registre-là. Il y a des expositions, donc on a dit à l'Office du Tourisme, au Musée des Beaux-Arts. L'Arquéré. Au Musée des Beaux-Arts, c'est l'Expo Callot. Alors je signale qu'elle sera gratuite le samedi et le dimanche, donc le 24 et le 25 février. Et puis à partir du 14 février, ou depuis le 14 février, vous avez pu remarquer que sous l'Arquéré, il y avait aussi des portions de gravure, des morceaux de gravure qui étaient exposés sous l'Arquéré. Et on a pu remarquer aussi dans la ville de Nancy, on est en lien avec les vitrines de Nancy, les commerçants des vitrines de Nancy qui nous ont aimablement accueillis. Et donc on verra des mannequins, le logo de la Commedia dell'arte, des mannequins vêtus effectivement avec des vêtements de la Commedia dell'arte. Et puis il y a eu pour le 14 février un gâteau spécifique de la Saint-Valentin, puisqu'il était italien Saint-Valentin, qui a été fait par les pâtissiers, la guilde des pâtissiers de Lorraine. Enfin, je ne sais plus si c'est une guilde, mais enfin voilà, qui ont travaillé avec nous aussi. Donc il y a des ramifications autres que la culture. Il y a aussi les liens avec les gens locaux, quoi. C'est ça. Les vitrines de Nancy. Merci à eux. Merci à eux. Et puis on a trouvé un engouement quand on les a rencontrés qui nous a un peu étonnés, quoi. D'accord. Et où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations sur ces journées mondiales de la Commedia dell'arte ? Alors, on a un site qui s'appelle JMC. C'est sur TikTok, c'est sur Instagram, c'est sur YouTube. Et à chaque fois, c'est JMC, Nancy. JMC-nancy.fr, voilà. C'est celui qui était marqué sur le journal, mais autrement, oui. Puis en tapant Commedia dell'arte Nancy, on arrive. Il y a le logo qui existe là, qui a été fait. Alors, qu'est-ce qui l'a dessiné ? Je ne sais plus, toi tu sais. La tête. Ce sont l'affiche, ce sont les services de communication de la ville de Nancy qui l'ont réalisé. Et il y a des goodies qui ont été faits par le lycée Loritz, qui nous ont fait des porte-clés comme ça, métalliques, qui sont en vente. Voilà. Et donc on a travaillé aussi avec le lycée Loritz pour nous faire des petits porte-clés avec ce dessin-là, quoi. À partir de ce dessin-là. C'est pas le lycée Loritz. Ah bon, non, c'est le CFA. C'est le lycée. C'est le CFA, c'est pas ça ? Qui est près de Laxou. Emmanuel Héré. Bon, on réfléchit, on va vous le dire. Voilà, désolé. Non. Pour terminer un petit peu, qu'est-ce que vous pourriez dire pour encourager nos auditeurs à venir à ces journées mondiales de la Commedia dell'arte ? C'est maintenant ou jamais. C'est une autre forme de... Oui, c'est maintenant ou jamais, quoi. C'est maintenant ou jamais, c'est une fois et pas deux. C'est ce qu'on nous a dit. Ou alors, il faudra aller à Barcelone, à Sydney. Après, chacun fait où il veut. C'est quand même de la découverte de ce qui se passe dans la rue. C'est réparti partout. C'est le moment de croiser des gens. Il y a le samedi, on n'a pas parlé, il y a un énorme flash mob qui va se passer sur la place Stanislas. On aimerait bien avoir plein de monde habillé en blanc. On va distribuer des masques pour pouvoir danser tous ensemble. Je ne sais plus à quelle heure c'est. Mais... Voilà, venez voir par curiosité, voir ce que c'est. Ça permet de voir que ça vit, c'est impertinent, ça rit, ça crie, ça bouge. On peut arriver, passer 5 minutes avec les enfants, et puis s'ils ne veulent plus, on continue sa route. C'est carré, mais c'est pas académique, assis pendant 1h30 dans un fauteuil. Donc faites-vous plaisir, allez-y.
Voilà. Moi, j'attends que ça, j'avoue. D'accord. Merci beaucoup, Agnès, Françoise, d'être venue. Merci, Elisa. Merci puis, de nous l'invitation. avoir reçus. Et puis, on va se quitter en écoutant Le Cercle des Ogres de Henri Torgue et Serge Houpin. RCN, www.rcn-radio.org